Bonjour à tous et bienvenue dans cette série, dans ma série d'exploration et de découverte de la Haute-Savoie. Alors aujourd'hui, on part pour une exploration unique. On va aller découvrir une technique de pêche très prisée ici sur le lac Léman. C'est la pêche à la traîne. On va rejoindre l'association des pêcheurs amateurs du lac Léman. Ça y est, on est dans le port. On va rejoindre le Sentinelle, c'est un énorme bateau. Et on va rejoindre les personnes de l'association. Ils sont là. Bonjour messieurs. Bonjour. Bienvenue. Merci. Peut-on embarquer dans ce fameux bateau? Voilà. Bonjour, moi c'est Hélène. Bonjour, Jérôme. Jérôme, tu fais quoi comme fonction toi dans l'association, Jérôme? Alors je fais partie du conseil d'administration et je rends service à chaque fois que c'est nécessaire, comme aujourd'hui, ce qui est un plaisir de reste. Et tu es pêcheur? Et je suis pêcheur bien sûr. Ça fait longtemps que tu pêches? Depuis tout petit, mais sur le lac Léman depuis que j'y suis, donc depuis 16 ans. Waouh! C'est quoi ton record sur le lac Léman? 1m38. 1m38, je crois qu'on est au bon endroit alors. Bonjour, Hélène, hein? Enchanté. Dominique, enchanté. Alors moi je pêche à peu près depuis 35 ans. Ouais. Je pêche beaucoup à la mouche et puis à la traîne évidemment. Je suis vice-président de la Fédération de Haute-Savoie, trésorier du lac et puis président de la commission juridique de Haute-Savoie aussi pour tout ce qui concerne les affaires de pêche, pollution, des choses comme ça. Ah ok, bon, ça fait beaucoup de choses tout ça. Oui, ça fait beaucoup de choses. Est-ce parce qu'il faut toujours trouver un imbécile pour faire tout ça. Et ça te laisse encore le temps d'aller à la pêche? Oui, pas beaucoup, pas beaucoup. Capitaine? Enchanté, bienvenue sur le bateau. Merci. Tu t'appelles comment toi? Ah, Patrick Maillard. Patrick Maillard. Moi, je suis vice-président du club de Thonon-les-Bains. Ouais. Depuis une trentaine d'années. Ça fait une bonne trentaine d'années que je fais de la pêche à la traîne. Ok. Je suis vice-président de la PALF. Et j'ai en gestion le bateau au niveau technique. Ok. Donc si on a un problème aujourd'hui, alors on c'est ta faute. Appelle les secours. Ah. Mon plus gros, c'était 1m30, 17,5 kg. Ça rentre pas dans l'épuisette. Hein. 1m30. Bon ben ça y est, on sort du port, on prend la direction du large du lac Léman. On va aller découvrir cette technique de pêche à la traîne. Alors ils ont déjà vite expliqué un petit peu les principes de base. Ils ont des genres de flotteurs en fait, des genres de planches comme ça qui mettent dans l'eau, qui s'écartent du bateau, sur lesquels on va accrocher plusieurs lignes de pêche. On va mettre des leurres dessus et on peut pêcher jusqu'à 20 leurres. Donc vous imaginez 20 leurres qui vont traîner derrière le bateau. On pourrait attraper jusqu'à 20 brochets limite en même temps. Alors je sais pas du tout ce qui va se passer, mais en tout cas la météo aujourd'hui elle est plutôt bonne et les chances sont plutôt de notre côté. Alors espérons qu'aujourd'hui on voit pas mal de poissons. On peut aller jusqu'à 30 leurres par bateau. Donc là, il y avait combien de leurres là sur cette ligne là? 8. 8. Donc on peut mettre, on va pouvoir mettre plusieurs lignes et c'est ce qu'on va faire maintenant. On a la première ligne qui est à l'eau là.
et on va rajouter plusieurs autres lignes. On va les faire dériver un peu plus loin. Ils vont nous montrer, c'est une sorte de planche qui permet de faire dériver. Et en fait, cette petite dérive va faire que les lignes vont être décalées de quelques mètres et on va pouvoir faire utiliser jusqu'à ici 30 leurres et essayer de maximiser les chances d'attraper des poissons. Ça, c'est une luge de traîne, c'est un écarteur, ce qu'on appelle. Alors, c'est deux planches qui sont parallèles, à peu près comme une luge pour aller à la neige. La seule différence, c'est qu'elle va être accrochée au bateau avec cette cordelette qui, elle, a une incidence. C'est-à-dire que, vous voyez, elle est un peu plus courte d'un côté que de l'autre, ce qui fait que quand elle va s'écarter du bateau parce qu'elle va se mettre en travers. Elle va tirer un peu plus sur la mer, elle va mettre le petit bateau de travers. Exactement, ouais. Alors il va essayer de s'éloigner, ouais. Et après cette drisse-là, eh bien, c'est ce qui va la retenir au bateau. Okay. Quand on est à la truite, par exemple, s'il y a une touche sur la lève, ouais. Ici, la truite, elle tire, et puis le... Ah d'accord, donc le petit drapeau qui est là, c'est l'indicateur de touche, quoi. Exactement. Okay. Voilà. Et le deuxième drapeau qui est ici, c'est l'indicateur de la position de ligne. Absolument, vous avez tout compris. Nous avons presque 200 mètres de fond et une vitesse de 2,5 km/h. Dans ce moulinet, donc vraiment, il y a plusieurs parties. Il y a deux parties bien distinctes. Donc là, c'est la partie qui permet d'avoir la longueur. Ouais. Voilà. Donc câble, ligne et les hameçons viennent se piquer là. Voilà. Ok. Maintenant, il y a un poisson. Non, mais ça, c'est bon, je gère. Hein. Bon, allez, mais quand il y a un poisson, c'est bon, là, je gère. Hein. Allez, on va qu'à la pêche. J'ai attrapé une truite. Ah, c'est pas une truite, ouais, c'est un omble chevalier. La bordure de la nageoire qui est blanc. Enfin, ici, ouais. On le voit pas tellement, mais ici, c'est plus blanc. Ouais. Ça, c'est la dipeuse. C'est ce qui fait que tous les salmonidés ont cette nageoire-là qui s'appelle la dipeuse. Alors, les truites, les ombles, c'est comme ça qu'on la reconnaît. Les ferrats, les saumons de fontaine aussi, tout ça, ont cette adipeuse-là. Et c'est comme ça qu'on sait que c'est un salmonidé. Tu vois, 2,50 m. Il est plus beau celui-là. Ah, il est beau. Il est joli, il est super beau. Il est super beau celui-là. Il est où? En gros, on est tombé dans un banc, quoi. Ah non, il y avait deux touches, il y avait deux sonnettes. Ah oui, les deux touches. Il y a eu deux touches, ça a sonné deux fois. Ouais, donc deux touches de poisson. Deux touches coup sur coup. Bon ben là, je clôture et je rentre la ligne au bateau. Et donc voilà, mission réussie pour nos guides. Hein. Ils nous ont expliqué les techniques. On a appliqué les techniques et on a attrapé 2 ombles chevaliers. Donc c'était l'objectif recherché. On va complètement changer de type. On va continuer à faire de la pêche de la traîne, mais cette fois-ci, on va aller faire de la pêche à la traîne avec des leurres plus imposants et on va essayer d'attraper des brochets. Mais avant de faire tout ça, parce que c'est tous des gens ici qui font partie de l'association des pêcheurs amateurs du lac Léman, il faut savoir aussi que nous, en tant que pêcheurs amateurs, on pratique la pêche et tout se passe bien. Mais il y a quand même des gens autour qui font toute la partie gestion de ce domaine de la pêche. Et donc on va aller je vous emmène rencontrer le président de cette association. Ici on est dans les locaux de l'APALF. Alors l'APALF, c'est l'association des pêcheurs amateurs du lac Léman français. Et ils ont, comme noté sur le panneau ici, 6000 membres, donc c'est pas une petite association, c'est une énorme association. C'est la plus grande du département Rhône-Alpes. Nous avons plusieurs parties dans la gestion du lac Léman. Nous nous occupons de la protection du milieu aquatique, c'est-à-dire s'il y a des pollutions, des choses comme ça. Nous nous occupons de la pêche. Nous avons 9 gardes-pêche qui s'occupent de la pêche sur Léman et au bord. Et nous avons aussi une école de pêche qui s'occupe des jeunes et des adultes éventuellement, soit de la pêche du bord, soit en bateau. En ce qui concerne l'école de pêche, donc nous avons un bateau avec 2 moteurs de 150 chevaux au point de vue sécurité pour pouvoir naviguer en toute sécurité s'il se passe quoi que ce soit. Et c'est le bateau qu'on a été ce matin. C'est le bateau où vous étiez ce matin et vous avez pu constater qu'il y a du poisson dans le lac, notamment des ombres chevaliers puisque vous en avez attrapé. Et ça coûte 20 € pour 2 heures.
pour un adulte et 10 € pour 2 heures pour un enfant. Maintenant, on organise aussi des séances de pêche à la traîne. On fournit tout le matériel ainsi que les appâts. Ouais, donc nous, finalement, on s'est présenté, on est rentré dans le bateau, on est parti quelques heures, on est rentré à bon port, ça nous a coûté 20 € par adulte. Moi, je trouve que c'est un service en fait, que vous rendez. C'est d'une participation. On s'occupe aussi du réempoisonnement du lac avec nos amis de l'APERA, qui sont les pêcheurs professionnels. Et vous verrez tout à l'heure avec Gaëtan, qui est le directeur de la pisciculture, comment ça se passe, parce que c'est très important. Il y a des quantités d'alevins énormes qui sont mises au lac pour la reproduction. Qui vont dans le lac, quoi. Voilà. Et on travaille aussi en corrélation avec nos amis suisses, parce qu'il y a une partie des poissons qui est pour la Suisse. Ok, donc là, côté suisse, par exemple, ils n'ont pas de pisciculture, donc tout vient d'ici. Ils ont une petite pisciculture, mais celle-ci est domaniale. C'est la dernière en France et actuellement, elle produit quand même pas mal d'alevins. Ok. Dans certaines catégories, c'est plusieurs millions. D'accord. Alors au niveau des alevins que vous avez ici, vous avez plusieurs types d'alevins? Oui, on a 3 types de poissons en reproduction. La truite, l'omble chevalier et le corégone qui est la ferra. Okay. Vous verrez, les truites lacustres, elles peuvent monter jusqu'à 1 mètre et 15 kg, une lacustre. Donc c'est un poisson qui est extraordinaire. Et vous savez me dire où est-ce qu'on en trouve? Dans l'eau, dans l'eau. Parce que je les recherche. Dans l'eau. L'an dernier, on a quand même vendu 7800 cartes de pêche, ce qui est quand même important. Ouais, c'est important. Juste en parlant des cartes de pêche, donc vous disiez que l'année passée, il y en a eu 7800, donc c'est un nombre énorme. Est-ce que c'est en croissance ou en décroissance? Ça fait plus de 10 ans qu'on est en croissance. Mais je crois que là, on a quand même atteint un seuil, un très très bon seuil. On ne cherche pas à en vendre plus, si vous voulez. Bon, c'est la loi de l'offre et de la demande. Les gens sont demandeurs. On leur fait payer une carte de pêche. Pour l'année, c'est 85 €. C'est vraiment minime. Quand on regarde les autres sports, 85 €, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Rien, pas grand-chose. Rien. Et là, il y a du poisson. Les gens qui vous disent qu'il n'y a pas de poisson dans le lac, il faut qu'ils viennent nous voir, on leur dira où trouver. Nous sommes tous des bénévoles. Les gens qui étaient avec vous ce matin sont des bénévoles. Nos gardes sont des bénévoles. Je suis bénévole. Monsieur le Président. Je vous en prie. Merci. Merci à vous. Bon, vous avez le choix là. Ok, on peut choisir une panoplie de leurres. Okay. Voilà, vous choisissez. Ah, là je me sens bien, la caverne Alibaba ici. On va l'accrocher sur la ligne. Je le mets à l'eau. On prend un comme ça. Okay. Ça touche à la main. Voilà, c'est ça la fin. Et tu fais le tour, tu le passes à ton collègue là-bas. Voilà, on va déjà mettre 5 d'un côté. Donc là, on va l'accrocher. Voilà. Ouais, alors toujours faire un tour de main parce que si jamais ça part, à ce moment-là. Ça t'est déjà arrivé? Tu l'as en main et t'as un départ? Moi, une fois. Ah ouais, quand même. Eh bien, on replie les lignes, il est l'heure de rentrer, on a pêché une demi-journée, les brochets n'étaient pas de la partie une fois de plus. Et là, quand on regarde ici en dessous, ok, on l'a eu, mais je sais pas où il est lui. Et les perches, on n'a pas vraiment essayé, mais on les a pas encore eu. Mais ça, c'est probablement la suite de notre petit voyage. En tout cas, c'est ce qu'on va traquer. Bon, petit retour sur cette journée forte en émotion. On a vécu plein de choses. On a commencé tôt le matin avec la pêche de la traîne, puis on a ensuite passé vers la pisciculture. Mais avant de parler des détails, voici Florian de la société Fish Explorer. Il est responsable de la communication. Et grand merci de m'avoir invité dans cette exploration et dans ce voyage. Bah écoute, le plaisir est partagé. Merci déjà d'avoir accepté notre défi qu'on t'a fixé. Bon, après on connaît Fishtik, il aime bien les défis. Ouais. Mais c'est vrai que l'idée ici pour nous, c'était de faire découvrir un peu le côté différent de la pêche et ce que le pêcheur peut générer autour de la pêche. Et avant tout ici, c'est que voilà, on part sur l'exploration. En gros, tu veux
Tu m'as fait un petit voyage où j'ai pas toujours une canne en main. Ben, la Et preuve tu que te non. demandais comment il va réagir. La quoi. preuve que non, mais honnêtement. On a droit à la pluie. On a le droit à la pluie en plus parce que bon, c'est quand même fin de journée. Bon, ceci dit, moi je suis déjà changé puisque je suis tombé dans l'eau. Ouais, Mais toi, donc, t'es ça tombé change dans l'eau. rien, c'est une autre histoire. D'ailleurs, t'as une autre casquette là. J'ai une autre casquette aussi, mais je suis tombé dans l'eau. Donc tout ça pour attraper une truite. Mais bon, c'était une autre histoire. Ceci dit, le côté exploration, il est important pour Fish Explorer et on apprécie vraiment que tu joues le jeu et que tu as envie de découvrir d'autres types de pêche, d'autres types d'endroits, que tu sors un peu des polders, parce que bon, t'es maître des polders, ça tout le monde le sait. Ouais. Mais voilà, nous, notre objectif, c'est de faire sortir un peu et faire voyager les pêcheurs et les gens dans des concepts un peu différents. Et je pense que la pêche à la traîne a été le cas aujourd'hui. Hein. Donc pas de canne, mais ceci dit... J'ai adoré la découvrir. Par contre, c'est pas du tout mon style de pêche. Ah non, mais il faut l'avoir vécu au moins une fois. L'idée ici, c'est de partager. Donc on a réussi, j'espère, cette mission à vous faire prendre conscience qu'il y a d'autres types de pêche. Et cette pêche-là, c'est la pêche locale du lac Léman ou une des pêches locales du lac Léman. Et donc avoir l'occasion de la voir de près avec des initiateurs et des passionnés de pêche comme Jérôme, Dominique ou Patrick, qui ont vraiment fait un travail formidable et d'explication qu'on remercie au moins 1000 fois parce que pour leur gentillesse, leur accueil. C'était vraiment génial. Et n'oubliez pas, c'est ouvert à tout le monde. Hein. Donc nous, on a eu l'occasion de le faire, mais c'est aussi pour ça qu'on le montre, c'est qu'il faut savoir que c'est ouvert au grand public. Il faut juste prendre contact avec la PALF, organiser un rendez-vous et sortir en bateau. Ça c'est pas plus compliqué que ça. On a eu quand même l'occasion de rencontrer le président Serge de la PALF, qu'on remercie d'ailleurs aussi vraiment pour son engagement. Grâce à qui on a pu faire toutes ces activités. C'est lui qui nous a ouvert les portes. Hein. Il nous a ouvert les portes à... Il a dit Fichtig débarque au lac Léman. Ouais. Et viens, on va te faire découvrir tout ce qu'on sait faire et tout ce qu'on fait comme activité, et grand merci à lui. C'était vraiment sympa. Et pour finir, la pisciculture, hein. Donc on a fini quand même la journée dans la pisciculture qui est... De nouveau, hein, j'avais pas de canne en main. Hein. Pas de canne en main, mais tu as eu des poissons en main. J'ai eu des poissons en main. Quelques beaux poissons en main. Des poissons probablement que j'aurais jamais pu avoir en main avec une ligne de pêche. Je pense pas non plus, mais là aussi l'importance, je pense, de Gaëtan, le directeur de la structure, et Corentin qui était le stagiaire. Ouais. Et ils nous ont fait vraiment un tour complet de la structure, mais il faut quand même aussi savoir que tout ça, ça a une raison d'être, puisque l'écosystème du lac Léman est quand même très fragile. On a pu le constater avec les explications de Gaëtan. 80% des ongles chevaliers sont actuellement issus du repeuplement. Donc oui, il y a quand même une prise de conscience, je pense, que tout pêcheur peut avoir. Enfin, moi, par exemple, en sortant de là, je me suis dit, ah ben oui, ok. En tant que pêcheur amateur, j'ai pas du tout conscience de ce qui se passe derrière au niveau gestion, et pourtant ça a un impact hyper important. Quoi. Non, ça a un impact, et je pense qu'encore une fois, le rôle aussi de Fish Explorer, c'est d'essayer de faire prendre conscience aux gens et aux pêcheurs d'une manière générale que voilà, on a une possibilité d'impacter d'une manière plus globale notre écosystème, et on est content de t'avoir aussi toi en tant qu'ambassadeur de pouvoir porter ce message, et tu adhères à ces valeurs là puisque tu es quand même no-kill aussi, tu as une pêche propre et tu prends soin de l'environnement, et ça on adhère complètement. Au maximum, hein, tout ce que l'on peut faire finalement. Moi c'est au bord. Pour finir, parce que c'est vrai que tout ce petit trip en sortie a eu pas de raison d'être sans Pascal, puisque c'est Pascal qui était à la base le guide du bateau. Faisant autre chose, il nous a transmis sur notre 3 personnes très. Il a été remplacé par 3 autres. Par 3 autres. On en a gagné 3 pour le prix d'un. Donc c'était vraiment cool. Et non, mais tout ça pour dire qu'un grand merci, merci pour cette journée toutes les personnes de l'association qui ont fait un travail remarquable. Et maintenant, je sais pas c'est quoi la suite des événements, mais qu'est-ce qu'on fait là? On va à la pêche. Et on pêche quoi? La perche pour commencer. Ok. Et puis le brochet, parce qu'on n'est pas là pour autre chose que le brochet. C'est vrai qu'on n'est pas là pour. Donc, mais ça, ce sera dans les prochains épisodes. Ouais. Alors je te dis au prochain. On dit au revoir. Ciao. À la prochaine. Salut.
Ils sont là pour aider, développer et donner envie aux gens d'aller à la pêche. Et moi, je trouve que ça soutient. Ça soutient, et ben justement, c'est pour ça qu'après discussion avec le reste de l'équipe Fish Explorer, on a décidé aussi de faire une action, de rentrer dans le jeu de l'action caritative. Ouais. Ben, vous savez qu'il y a le concours t-shirt pour tout le mois d'août qui a lieu actuellement. Et ben voilà, bon, nous aussi on veut faire du soutien et montrer que Fish Explorer fait partie du mouvement et a envie de soutenir ce genre d'action. Donc pour tout t-shirt vendu durant le mois d'août, on reversera 1 euro à l'association La Palf pour leur engagement et leur soutien, et continuer parce qu'on en a besoin. Des gens comme ça fait plaisir à voir, et tout ça pour revenir aussi rapidement sur... C'est pour ça que je soutiens Fish Explorer, parce que j'adore leur démarche. Bon ben, merci beaucoup. Ben, nous aussi on te soutient, mais Froid de balle. Oui, c'est ça.